Oui, bien le bonjour. Bienvenue chez les Spartis Pro Gamer pour un stream un peu spécial. Pour un coup, on va faire de l'émulation complète, pas de console ni rien. Et comme j'avais la dernière fois, vu que j'avais fini Crash Bandicoot premier du nom, j'avais dit que j'allais faire du coup le prototype avant de passer à Crash 2. Donc bah, c'est parti, hein. On va lancer l'émulateur et lancer la ROM. Et du coup, vu que, comme j'avais dit pour ceux qui ont vu donc, le stream précédent, c'est. Enfin, tout. Voilà, ici. Tout le prototype, il n'y a pas de musique. Il n'y a que de SFX vite fait, donc le bruit, par exemple, de Aku Aku, des explosions de caisse. Donc, sans musique, on va se faire chier. Donc, du coup, je vais laisser tout. Enfin, j'ai fait une petite playlist vite fait à l'arrache, à la con, avec des openings de. Comment ça s'appelle ça? D'animés, des musiques, n'importe. Enfin, des VGM, des OST, tout ce que vous voulez. Donc, bon, ça fera un petit fond musical pendant. Voilà. Pendant qu'on fait ça. Donc là, direct, on voit voilà, que c'est vraiment voilà, la bêta en mode ici, tu claques le JPEG pendant 10 secondes, le numéro de la boîte. Donc voilà, pareil. Si vous voulez appeler Naughty Dog, voilà. 818, 777, voilà, mes couilles Mickey. Quand est-ce qu'il sort Crash 4? Enfin, le vrai Crash 4, hein, pas la merde qu'on a eu sur PS2 avec un moteur physique dégueulasse. Enfin bref. Bonjour à tous. C'est parti, ça y est. Alors, ça va être un petit stream en mode tranquille. Hein. Ça va être, comment dire. Voilà, il y en a, ils font des let's play. Ce soir, on est plus en mode drunk play. Donc on va y aller tranquille, voilà. Alors déjà pour commencer, voilà donc le petit menu. On va... De toute façon, voilà. Je vais pas revenir sur tout ce qu'on va voir forcément pendant cette ouais, je pense les 1 heure, ouais à peu près, cette petite heure de stream. Mais voilà, donc vous allez voir pas mal, c'est juste pour montrer voilà, surtout les grosses différences avec le jeu final qu'on a pu avoir donc de Crash 1. Donc là je vais surtout vous montrer les 4-5 niveaux ou portions de niveaux qui ont été supprimés, qui sont pas accessibles. Les petites modifications vite fait, enfin tout ce qui pourrait être vraiment intéressant. Après aller dans un niveau spécifique, dire ouais t'as vu là le mur il a changé de couleur. Bon, c'est pas qu'on s'en balèque, mais pas loin quoi. Donc bon déjà voilà, le petit son qu'on va entendre c'est juste le code debug on va dire, donc si vous faites L1 et R1, au menu principal vous avez accès à tous les levels, donc c'est pour éviter, par exemple si je vous montre un level spécifique, on va pas commencer à se retaper toute la map. Donc je joue sur DualShock 4, donc sur l'émulateur hein, comme j'avais dit, et c'est parti. Alors... Et pourquoi ça va pas? Ça commence, la manette elle est à... je viens de faire, putain, je viens de faire la calibration de la manette il y a 30 secondes, et croix c'est devenu carré en 30 secondes. Ok d'accord. Là si je fais ça... Voilà c'est bien croix. Bon. On est reparti. On va attendre 2 secondes, on va recouper ça, on va refaire le... Ah là ça commence bien. On va refaire le mappage. He-Man, ah... Je suis Musclor. Je suis Adam. Adam, oui, Prince d'Eternia, bah oui. On va mettre un peu de son. Lui, c'est Kringer, mon tigre domestique. Carré... Mon secret, c'est Ah oui, oui, c'est pour ça que je suis con. depuis le jour où Si j'ai je lance levé pas mon une pilote. pierre magique en criant par le pouvoir Du crâne ancestral. Alors ici... Tiens la force Toute puissante. Gringer se transforme alors en tigre de combat. Ah, ça y est. Kringer se transforme alors en tigre de combat. Et moi, je deviens Musclor. l'homme le plus fort. qui Donc là ça existait devrait être ok. Hein. Les seuls Ouais, à connaître c'est bon. mon secret sont la sorcière, Le maître d'armes. le maître d'armes et Orko. Ah putain. Ils Orko. m'aident tous les trois à défendre le château des ombres contre les Alors un petit sirop d'Annie, hein, histoire de patienter, voilà. Donc là normalement on est tout bon. On est tout bon. Alors je mets ça bien ici. Je mets ça bien là. Alors faudra me dire par contre ouais. J'ai pas testé avant de voir le vite fait le retour de son. Donc pour le mixage audio entre la musique, l'émulateur et le micro. On va faire comme ça, on va dire que c'est bon. Dorade pour notre vie. Alors, ah là c'est bon. Voilà. Ah oui, j'ai pas fait le cheat. Bon, c'est pas grave. Oui, bah oui, bah tiens, c'est pas mal ça. Oui, on peut faire main menu, donc on va revenir en arrière. Mais juste déjà pour commencer, donc voilà, bon. Non, on va dire que dans le jeu final, on a les 3 îles en 3D, donc on peut naviguer autour machin. Et là, justement, quand je parlais, comment dire, de l'allégorie, comme quoi la pollution machin, bah là, pour le coup, on voit mieux. On voit vraiment que la première île, c'est vraiment posé, voilà, les petites habitations, un coin reclué, après un peu la végétation un peu plus sauvage, on va dire, et après, voilà, en mode direct, les nuages dégueulasses, et puis le vieux château bien reclué au fond. Donc ça stylé. C'était stylé. Ah j'ai encore pas fait l'arrière. Ah, ça va être dur. Ça va être dur. Alors qu'est-ce que... Voilà, là on est tous bon. Ok, impeccable.
Alors, par quoi je peux commencer Voyons voir. Alors, j'avais mis des petites notes, voilà, avec des niveaux qui me semblaient vraiment intéressants. On va commencer, on va commencer... Oui, pas celui-ci, ouais. Hop, voilà. Alors, ça va être un stream un peu galère. Alors, bon, bah, j'ai pas vous commenter ce que vous voyez à l'écran. Mais, du coup, voilà, quand je vous disais, par exemple, qu'il y a une... Bon, c'est un peu comment dire, mais c'est un peu comme Dark Souls, Binding of Isaac, tout ça, c'est l'histoire, elle vous a raconté à travers les objets, ou alors parce que vous voyez in-game. Voilà, c'est pareil, le parcours, entre guillemets, des levels, le cheminement qu'on fait, tout ça, il a un peu plus de logique. Et dans le prototype, il y a pas mal de levels qui ont été soit, comment dire, changés de place, par exemple le 2 il passe à la place du 6, etc. Ou alors on voit vraiment un vrai cheminement. Et par exemple pour Reaper Row, attendez, je vais vous montrer. Si on montre Reaper Row, à la place d'être au début de l'île 2, il est à la fin du premier. Donc comme on le voit, si je peux vous vous rappeler, c'était vraiment sur une chute d'eau, en mode c'est lui, bah en même temps c'est le boss, donc c'est lui qui domine, on va dire, l'univers aquatique. Et donc là, il y a plein de petits niveaux aquatiques, on remonte après pareil avec Up Creek. Et du coup, bon là on le voit pas à noter, mais Up Creek c'est censé être le level, donc hop, voilà, celui-ci. Et donc du coup, bah, on arrive tout en haut, bah Up Creek en haut, entre guillemets, de la creek, mais sauf que bon, c'est pas une creek, mais voilà, vous avez compris le principe. Et du coup, on arrive, entre guillemets, au boss de la zone. Donc Reaper Root, par exemple, était le boss voilà, de toute la montagne, plus, je sais pas, des cascades, ou tout ce que vous voulez. Alors que Papapou, voilà, lui régit un peu le sol, quoi. Donc, bon, après, peut-être qu'on peut faire des sketchs, mais Pinstrip, ouais, c'est ça, Pinstrip, oui, sur la troisième île, c'est pareil, il arrive à la fin du bloc, comment ça s'appelle, des usines, un peu comme dans la version finale, mais il y a aussi un petit level qui a été transformé. Donc c'est vraiment, une fois que vous avez fait tous les levels industriels, vous arrivez sur lui. Enfin bref. Oh, Bioman. C'est bien celui-ci. Oui, c'est celui-là. Enfin, après, on peut tout revenir, mais voilà. J'ai noté, voilà, les différences majeures, on va dire, level par level. Donc je vais vraiment faire que ceux qui sont vraiment importants à vous montrer. Donc bon, voilà, on voit la qualité, là on voit que je suis sur émulateur, que j'ai modifié un petit peu, on voit Karch qui est vraiment stylé. Enfin, les polygones sont vraiment lissés. Donc première différence, bon on s'en fout un petit peu, mais la police d'écriture. Donc soit pour les lettres qui sont un peu en relief, tout ça quoi, c'est vrai que ça, bon après ils l'ont enlevé, et c'est pas plus mal. La tête de Tanoa qui me semble est différente, parce que c'est vrai que ça fait quelques temps maintenant que je prépare ce stream là, donc je suis pas mal dans le prototype. Mais il me semble que ouais, dans la version finale elle a été modifiée. Le Aku Aku pareil, bon qui scintille vite fait quand on le prend, bon pas vraiment important mais bon. Voilà, c'est moi ou... Non c'est bon, il me semblait que ça ramait. Ça passe. Bon après voilà, si vous voyez quelques problèmes de hitbox particulièrement justement, c'est... Ou alors pareil après je vais vous montrer quelques levels qui sont bien glitchés. Bon, c'est une bêta, ça reste un prototype donc forcément. Là voilà, surtout pour ça aussi que je voulais faire ce level là, les caisses POW. Donc les caisses POW qui sont juste complètement modifiées, c'est pas une, comment dire, une version bêta des TNT ou quoi que ce soit, c'est juste une caisse POW qui est là pour faire joli, entre guillemets, petite goutte. J'ai raté avec ça, ça va faire des coupures. Voilà, donc hop, on les pète, ça fait quoi? Rien du tout, à part des feux d'artifice. Donc est-ce que c'était là pour faire un peu beau, rythmer, entre guillemets, la course? Aucune idée. Bon, c'est vrai qu'elles servent pas à grand chose, quoi, mais... pourquoi pas faire un skin un peu plus stylé, parce que c'est vrai que là, juste se barrer, marquer pas, ou bon... Voilà, quoi, c'est plus que passable, on va dire. Mais bon, pour faire un peu de changement, pourquoi pas, ouais. Après, c'est vrai que bon, juste faire des feux d'artifice, voilà, quoi. Le Aku Aku qui scintille, pareil, les scintillements seront juste modifiés, mais bon. Si ça fait pas vraiment ramer la console, bon, je pense qu'ils l'ont quand même jarté à cause de... Voilà, alors ici, pareil. Voilà, là, pendant que j'ai fait, il fallait juste que je fasse... Enfin, que j'envoie la caisse POW dans la bonne direction pour faire éclater les caisses, parce que si vous voyez, elles sont complètement dans le vide. C'est pas sur le rebord ou quoi que ce soit. Donc il y avait quand même des petits tricks plus compliqués quand même que dans la version finale, qu'on retrouvera pas forcément. Mais il y a pas mal de petites modifications, bon, même si c'est juste un petit passage ou alors une plateforme qui va être modifiée, enfin déplacée. C'est... Sur une run complète, ça peut faire la différence. Hop, et voilà, bon là j'ai pris que de Tanoa parce que je vais vous montrer le bonus round un peu plus tard. Et là bon pareil, voilà, au lieu d'avoir les... comment ça s'appelle, les vides torsades on va dire autour, là c'est pareil, c'est un petit scintillement comme on a sur Aku Aku. Donc là pour le coup c'est vraiment juste un... comment dire... Ouais, c'est pas vraiment une modification, on va dire un petit... Ouais, à la limite, ouais. Même pas, ouais, c'est même pas une modification, c'est vraiment juste, voilà, hop, on met un à la place de deux, quoi. Mais voilà, c'est juste pour montrer surtout les caisses POW que j'ai fait ce level là. Et là on va se barrer, je crois qu'on va les faire tout de suite. Je vais vous montrer ça tout de suite, comme ça en même temps on fait le bonus round et sera réglé. Donc pour ça il me faut... Oui, donc pareil si vous voulez le faire chez vous. Donc j'ai l'habitude de faire tous mes streams sur console originale, avec les manettes originales, tout ça, bon.
Parce que c'est au niveau du rendu, je trouve ça meilleur, même si maintenant c'est vrai qu'il y a plein de filtres pour tous les émulateurs d'ailleurs, que ce soit la PSX, la Super NES, ce que vous voulez. Donc c'est vrai que maintenant, bon, vous pouvez faire ce que vous voulez dans la qualité, ouais, une qualité HD, enfin même si, enfin j'aime pas dire ça, parce que c'est pas vraiment de la HD, c'est juste lisser et tirer ce que vous voulez. Mais voilà, si pour moi la PS1 a été faite en 240p, il faut la streamer en 240p. Y a pas de choix. alors je lance du coup mon truc, oh yeah. Ouais, je lance ça et je vous explique après, parce que, alors, attention, tac, open file, mes documents, c'est ici, voilà. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Putain, ça m'a fait... Je l'ai tenté plusieurs fois ce truc, et c'est vrai que ce logiciel-là, il galère un petit peu, faut que je le rentre manuellement. Il va falloir que je récupère le code. Alors ça va me prendre 30 secondes, petite recherche Google. Pendant ce temps-là, je vais vous expliquer d'ailleurs comment on fait pour y accéder. Donc là, en gros, je voulais vous montrer les levels cachés. Donc du prototype, il y a 4... oui, enfin... De connaissance, il y a 5 levels en tout connus, mais 4 levels accessibles. Donc ils ont été complètement retirés, comme je vous disais tout à l'heure, du prototype. Et du coup, on peut y accéder que par modification hexadécimale. Donc si vous êtes sur une console de base, j'ai pensé après coup comme quoi il y a le Game Shark ou alors bon l'Action Replay qui est vraiment plus connu, mais pour accéder directement au code du jeu. Donc là c'est ce qu'on va faire pour accéder au level bonus, les levels modifiés. Donc vous rentrez une adresse genre j'ai une connerie genre 38 12 58 XX et hop après vous pouvez mettre les codes que vous voulez, donc c'est ce qui va nous faire accéder au level caché. Donc avec l'émulateur forcément bon c'est beaucoup plus simple. Alors, voilà l'adresse, on va le ranger ici. Alors, je suis bien sur le... Donc bon, c'est pas vraiment compliqué, mais il faut cliquer partout, il y a des codes, des machins, donc je fais pas trop attention à ce qui se passe pour le moment. Voilà, donc ça c'est ok. Ken, dans le chaos des esprits. Ken, contre les faux, les bandits. Alors, trop fidèle campagne, qui devient la loi dans les villes et campagnes. Et pourquoi? C'est quoi ces conneries? Ah, il faudra que je reload. Ah, ok, d'accord. Bon, c'est pas grave. On recommence. On clear. Oui. Hop. Open. EPSX. Adresse. 700 machin. Oui. Voilà. On va rentrer dans un level au pif. Ah oui, parce que attends, c'est une manip, bon, pas compliqué, mais voilà, faut faire ceci, faut faire cela, faut faire cela. C'est moi où j'ai fait... Ouais, j'ai fait mal, c'est pas grave. Donc là, est-ce que ma valeur, elle s'actualise? Allô? Oui, ah, ça y est. Alors... Pourquoi la valeur, le passera d'active? Mais... Allez. Bon, c'est pas grave, on va relancer. De toute façon, c'est toujours comme ça de toute façon. Je le fais dans mon coin tranquille, ça marche tout de suite. Je le fais en stream, ça marche plus. Mais ça, c'est la base. Hein. C'est la base. Oh là là, le bruit des vagues, là, cassez-vous. Par nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider. Alors, ah voilà, valeur acquise, voilà, impeccable. Hop, et là, 01, loading, voilà, impeccable, c'est bon. Ça marche, tout nickel. Voilà. Donc premier, oui, hop, ah, casse-toi, voilà. Donc premier level entre guillemets, enfin, donc là pour le coup, bon, il y en a qui appellent ça le minigame, mais en gros c'est une petite zone de debug test, on va dire, donc pour les développeurs par exemple qui faisaient un level, donc là on voit une araignée, et on a vu aussi un des gars du level, c'était The Lab, et donc il balançait les trucs, et en gros c'est juste une petite zone pour tester les ennemis, ou alors les interactions, tout ça, voir si c'est pas buggé, et une fois que c'est réglé, hop, il l'inclut directement dans le bon level. Donc là, voilà, il y a juste des... Comment ça s'appelle ? Les icônes étanois, donc pour tester pareil, donc la projection vers un bonus round. Et si on arrive sur la colline ici, regardez, voilà, il y a une petite lueur verte. Donc est-ce qu'il y avait à un moment donné, les gars ils ont pensé à un truc, genre tiens, au moment où il va passer dans un level, il va se passer ici, et hop, il devient luisant. Parce que... J'allais vous montrer que ça reste. Et voilà, il y avait un pixel où il fallait pas y aller, c'est là. Voilà. Tous les assauts... devient le plus beau. Le plus fort, ouais, je voulais faire la rime, n'importe quoi, le type il se croit avec je sais pas quel chanteur à la con, enfin bref.
Donc voilà, juste le petit glow, et hop, on va faire du coup les 3 tanois. Le drawing play n'était pas forcément obligatoire. Bon, enfin bref, on va refaire un bonus round après, de toute façon, il y a juste une petite différence à vous montrer vite fait. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à faire, c'est vraiment juste ce truc là, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien du tout quoi, c'est vraiment juste un petit level de test. Mais comme il est accessible, je me suis dit bon, autant le montrer, ça coûte rien. Et on va aller directement au vrai level qui commence à être intéressant. Hop, tac et tac. Donc là on va arriver au, le lava cave on va dire, mais c'est pas vraiment un lava cave. Vous allez voir. Code à hein? Non, quoi? Crash? Où il y a un crash? Eh, c'est le bon code? Bah oui. Bah. Oh là là. Bon. Tout ne se passe pas comme prévu. Ce qui était prévu. On va relancer ça, c'est pas grave, hein. Oula. Ah oui, Jeanne et Serge. Oh là, pourquoi j'ai mis ça? Jeanne et Serge. Mais non. Enfin, le million, on s'en fout. Bon. Pas mal de complications, hein. Donc je remets ça ici, je remets ça là. On remet voilà, le petit cheat level. Allô? Ah. Je sais pas si c'est la ROM, enfin en même temps c'est une bêta donc je sais pas si c'est pour ça que c'est long ou quoi que ce soit, mais des fois ça me fait peur quand même. Du coup, ah oui il faudra que je reload, oh là là c'est pas vrai. Oui, tac, voilà valeur acquise tout de suite, on remet le code. Ça marche? Voilà, bah ouais. C'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Bon, au moins ça marche. Donc voilà, alors là, tout de suite, voilà, l'arrivée en mode on tombe dans, je sais pas, une sorte de trou, je sais pas, un tunnel, un tunnel, n'importe quoi, un puits ou quoi que ce soit. Donc peut-être qu'il y avait une petite interaction, quelque chose, genre en moment on tombait, je sais rien, genre un level juste avant, par exemple il y avait une fin de level, on tombait dans un trou et hop, level suivant on arrivait là-dedans. Enfin bref. Donc on arrive voilà dans... Bon je laisse un peu sur place parce que le level là il est vraiment pas court du tout quoi, donc c'est histoire que vous voyez vite fait à quoi ça ressemble le plus longtemps possible. Mais en gros ça devait, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu et de ce que les développeurs nous ont indiqué, ça devait se trouver... Ah oui. Bon. En gros ça devait se trouver juste avant quoi la Kong, et vous allez voir après pourquoi. Et voilà, alors là, quand je disais tout à l'heure que le level allait être bugué, c'est genre je peux faire ce que je veux, je vais jamais mourir dans ce level, mais si je touche un mur ou quoi que ce soit, voilà. La mort. Et la mort assurée, donc les murs, voilà. Les murs vous tuent. Voilà, c'est super intéressant, donc on va avancer vite fait quand même. Donc le level là il a été supprimé juste parce qu'il y a trop de polygones en fait, donc comme je disais dans les streams précédents, les premiers levels, donc Cortex Power, on va entendre la vite fait, voilà. Cortex Power ou alors, pas Heavy Machinery mais Castle Machinery, voilà. Et enfin bref, les 2-3 levels qui sont vraiment un peu plus ouverts, plus libres on va dire, même si c'est très dirigiste, mais vous voyez ce que je veux dire au niveau de la zone, ils ont été supprimés, enfin, les 2-3 là ont été gardés, mais voilà, par exemple la zone là qui est assez ouverte, finalement ils se sont rendus compte que surtout la lave, enfin là on dirait de l'acide pour le coup, donc l'acide et les zones ouvertes bouffaient, mais alors beaucoup trop de polygones, donc ça prenait de la RAM pour rien quoi, donc finalement l'idée a été abandonnée, et c'est pour ça que le level pareil a été arrêté ici quoi. Et voilà, quand je dis c'est vraiment court, hop voilà, on a fini. Donc là on peut continuer genre sur plusieurs mètres, mais bon il se passe rien, voilà, et hop on touche le mur du bout, et on est mort. Donc coupé assez court, mais voilà. Du coup, je serais pas vous dire ce qui était attendu sur ce level là ou quoi que ce soit, mais bon, c'est. On voit que c'est plus, vous voyez, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de vue de 2D, donc très fermé. On voit que le level voulait avoir. En tout cas, il avait une attention plus dirigiste. Là, pareil, les petits cristaux, donc là pour le coup, ils sont violets, enfin pourpres. Ils sont plus pourpres alors que dans la version finale, ils sont verts. Donc bon, pas grand chose à montrer, voilà, juste à part voilà, que c'est une esquisse de level, vraiment. Et les murs avec les yeux verts, là, on dirait un peu les statues aussi qu'il y a dans Crash 2, dans. Comment il s'appelle Temple Ruins et Ruination. Donc est-ce que c'est lié ou quoi que ce soit sûrement, parce qu'au final, Crash 2, c'est un peu Crash 1, vu que ça démarre sur le même endroit. Mais bon, après, ça reste que des suppositions, donc bon. On va passer aussi au level suivant. Code 13.
C'est bon, ça charge, c'est bon. Je sais, embrasse-moi. Oh putain. Sur un petit air de... voilà, ici, ouais. De Lucie, l'amour et rock'n'roll. Hop, on remet ça ici, et le chat. Hop. Même s'il y a personne, c'est pas grave. On remet le chat ici, et ça ici. Voilà. Hop, tac, tac. Et ici, voilà. Impeccable, on est parti. Donc là, c'est le... Il n'y a pas vraiment de nom, vu que c'est le level supprimé, mais bon. Les gens l'appellent le waterfall, dans le sens la cascade, quoi. Et sinon, le nom, on va dire, qui a été prévu, c'était... Enfin, le nom qu'on lui a donné, donc le Flowing Waters, ou le Waterfall Level, mais bon. Voilà. Le Waterfall Level, on va dire que c'est son vrai nom. Voilà. Et donc là, direct, on commence, voilà. Alors ce level-là, c'est le vrai premier level intéressant, dans le sens où on vient de voir déjà une interaction qu'il n'y a pas dans d'autres Crash. Donc le petit... le balancier, où on se pose, hop, ça balance un roc. Ici, pareil, les petits trous à eau, qu'on reverra pas par la suite. Et donc voilà, donc comme on a vu le petit début là, du level qui n'était pas encore texturé, mais bon, toutes les modèles sont présentes, les plateformes, quoi que ce soit, mais juste pas encore de texture. Hop. Et là tout de suite ce level là on va voir qu'on a un autre délire. Franchement, la montée, bon, il y a déjà eu des montées en horizontal, en vertical, tout ça. Mais par contre, voilà, ici là je reste enfoncé, hein, sur la gauche. On reprend pas un pixel de hauteur de on est obligé de glisser. Donc on verra pareil les textures de flotte qui sont un peu dégueulasses dans tous les sens au niveau de la casquette derrière. Et là voilà, le petit saut là qui est complètement chaud parce que là, je peux pas remonter quoi, je peux vraiment juste faire un saut en me disant je vais arriver à tel moment, le temps, là je saute. Oh là, il y a un petit lag input au niveau du saut de, allez, ouais, un quart, une demi-seconde on va dire, donc pour calculer son saut, voilà, ici, pour direct arriver sur la plateforme, pas avant et pas après se manger le trou, c'est assez compliqué franchement. Après il faut avoir manette en main pour vraiment le sentir, mais c'est... Il est pas simple ce level là. Hop, tac, tac. Et pareil qu'on a vu après, j'ai même pas dit, je suis passé devant, je vous ai pas... J'ai pas calculé. On a vu vraiment une sorte de petit, comment dire, de... Ouais, de chien ou de... Voilà. Alors ça, là c'est la banane. Voilà, parce que vous savez pas forcément de quel côté vous mettre, mais on voit un moment un petit caillou descend, enfin tomber. Et en gros, s'il tombe sur la droite, ça veut dire que le gros caillou va tomber du côté droit. S'il tombe du côté gauche, bon, bah pareil, le gros caillou va tomber du côté gauche. Donc mettez-vous dans le sens opposé. Voilà, ce que je disais, donc c'est... Bah, c'est un peu comme on voit dans le 1, en fait, les courses avec le sanglier, le chien ou quoi que ce soit. Et de ce que j'ai vu au niveau, pareil, donc du code qui était extrait, ou alors des gens qui en parlaient, ça serait les dingos. Donc les dingos, un peu comme donc, le boss de Crash 2, donc Dingodile. Donc pourquoi pas, parce qu'au final, on voit bien plein d'ennemis récupérer du... Des ennemis récupérés du 1 qui ont été expérimentés par Cortex. Donc que ce soit par exemple les Iguanes, bon pour les Komodo Bros qu'on verra dans Crash 2, mais qui étaient prévus pour Crash 1. Les Bandicoots, les Koalas, machin. Ah, j'ai sauté trop tôt, c'est pas grave. Et là du coup, ouais, pourquoi pas du coup, soit... Ah mais j'ai encore... Il faut pas sauter en fait, voilà, faut se laisser s'entraîner. Et là pourquoi pas être des dingos, vu qu'on le reverra dans Dingodile dans le 2 avec... Mais du coup Dingodile, bon, on le voit pas, mais je pense que c'est quand même la machine, donc le rayon Evolvo, voilà, qu'on voit dans Crash 1, qui a fait évoluer donc du coup plusieurs dingos, pour finalement avoir Dingodile qui est voué à Cortex. Enfin, ça semblerait logique au final. Et voilà, donc là j'essaie de regérer mon saut comme j'ai fait tout à l'heure, mais bon là c'est... Je vais pas dire que c'est de la chance, mais voilà, enfin, je crois qu'on le voit, voilà, on le voit que c'est même pas que c'est... Ouais, c'est même pas que c'est pas simple, c'est que c'est vraiment de la chatte en fait, je crois. Enfin, c'est pas je crois, non, parce que c'est un jeu de plateforme, donc forcément les choses sont étudiées un minimum. Mais là, ces plateformes-là, elles glissent mais tellement trop, quoi. Vous savez pas vraiment dire comment vous allez atterrir, ni avec quelle vitesse, ou quel coefficient, machin. Voilà. Ça, c'est le vrai truc, par contre, qui me saoule dans Crash Bandicoot. Enfin, surtout dans le 1, qu'il est vraiment... Bon, dans le 2 et dans le 3, il y a ça aussi, mais il est plus... On va dire quoi? Enfin, pas qu'il est mieux travaillé, mais il est atténué, surtout, voilà. C'est le petit rebond quand vous sautez sur un ennemi, ou que vous arrivez sur une caisse. Le petit rebond à la con, là, pour vous stabiliser, c'est vraiment pas simple. C'est quoi ce son? Ah oui, le son qui me chamboule. Comment ça s'appelle? Open Hexagon. Non, Open... Si, non? Oui, c'est Super... non, Super Hexagon, Super Hexagon. C'est même plus de la trance, c'est de la... Ouais, c'est de la bass, t'as vu? On va... Ouais, non, on va pas changer tout de suite, non. Hop, tac, on revient ici, voilà, tac. On essaie de faire ça bien quand même, on a combien de vies là? Ouais, plus qu'une. C'est de faire gaffe quand même. Du coup, je sais pas du tout, ouais, je repense à ça, si le mixage audio est bon, ça se trouve on entend pas du tout ce que je dis. Et d'ailleurs, je parlais des SFX, mais au final, ouais, pour l'instant, il y a que dalle, donc c'est quand même bizarre.
J'aurais dû regarder dans les options, mais il me semble pas dans les options, j'ai coupé le son parce que bah j'ai pas de musique à part pour les SFX, ça aurait servi à rien que je le désactive. Hop, hop. Et le level ouais, est assez long, pas de checkpoint, donc assez compliqué. Cyber Lightbox. Oh putain, on va pas en voir le bout. Alors que c'est un des levels les plus complets. Non, on revient là, on revient. Voilà, merci le bug. Allez. Allez. On va faire comme le lait. On va se concentrer. Hop, hop, hop. Allez, là on le connaît. Hop. Et pareil, bon ça, après c'est un détail, on s'en fout. Mais à partir du moment où vous mourrez dans un level ou quoi que ce soit, là on le voit, il y a Crash qui se met à être luisant, un peu comme on a vu tout à l'heure dans le level, comment dire, on va appeler ça, ouais, le dev test, ouais, developer test level, ouais. Moi, enfin, j'ai mis ça sur mon petit bloc-notes, là, sur mon notepad, j'ai mis test level. Donc, la petite zone que je vous montrais, on était tout vert et on était luisant. Et attendez, je vais me mettre de... Voilà, on voit là quand je suis de face que je suis un peu haut, j'aurais pas dû... C'est bon. Je prends des risques. On voit que je reluisais un petit peu. Et là, pour le coup, c'est juste un bug, hein. Il n'y avait rien de voulu ou quoi que ce soit. Voilà. Le caillou, il est où? À gauche. Voilà. Voilà. Hop. Ouh, petit accent en profondeur. Mais connard! Et pourquoi t'as pas gardé la... Oh là là. Neurofox Die, plop, bien le bonsoir. Bon streaming, je te remercie. Si tu viens d'arriver, on est sur le... Pourquoi ça a quitté? Oh. Bon, vous avez vu à peu près à quoi ça ressemblait. De toute façon, on était quasiment à la fin. Là, on était dans la dernière hauteur. Et après, on est arrivé tout au fond à gauche. Et de toute façon, il se passait plus rien. Il n'y avait pas de portail ni quoi que ce soit. Fallait quitter le level. Ça veut pas dire que j'abandonne. Pas du tout. Mais bon, voilà. Vous avez vu ce qu'il y avait à voir. Après, il n'y a pas grand chose à remontrer de toute façon dans ce level-là. Donc, on va passer tout de suite au suivant. Donc, le suivant, le code, c'était... tac, tac, tac. Oui, code 11. Ah, Mgunter. Sur une bonne OST. L'hexadécimal, il est là. Donc, code hop, 11. Et voilà. Donc là, je vous fais voilà, toutes les petites portions de level, on va dire. Voilà. Et donc là, le cliff, enfin, voilà, ce qu'ils appellent le cliff level, donc, ce que les internets appellent le cliff level, donc la falaise, on va dire, et pareil, l'autre nom qui a été donné, donc par... Oula, il y a un petit freeze, voilà. Par les développeurs, c'était le Astound Skunk. Donc bon, au final, pareil, pas très... Alors, pour vous montrer... Ah merde. Là, parce que tout à l'heure, j'ai testé vite fait le level. À gauche, là, il y avait un bon truc bugué. Et pareil, on voyait dans la conche chaude, on le voit un peu à gauche. Il y a un petit JPEG des autres îles, donc pour montrer ce qu'il y avait... Enfin, ça montrait un peu l'univers, du coup, qu'il y avait derrière nous. Donc pareil, un peu con, voilà. Tu le veux ton bug graphique ou pas? Voilà. Donc un level un peu particulier dans le sens où on arrive tout en haut et il faut faire que descendre. Et voilà, des petits effets de dézoom, gauche-droite, donc sûrement qu'il devait avoir des caisses ou alors une icône, je sais pas, de brio, de cortex à récupérer, mais qui n'a pas encore été, inclus. Plop Kill the Geezer. J'ai tapé Geezer parce que Kill the Geezer, à chaque fois c'est compliqué, c'est inaudible. Donc voilà, là on le voit bien, on va taper Geezer. Donc là à gauche, voilà, donc on voit la première île, donc avec du coup en haut Reaper Room comme je vous montrais tout à l'heure. Donc du coup alors, ça veut dire qu'on est sûrement sur la deuxième île vu qu'on n'est pas très loin. Donc est-ce que c'était sur cette portion là? Non, il me semble que c'est un peu plus bas. Parce qu'il y a un bon gros bug de... Ouais. Un bon gros bug que je vais vous montrer après. Hop là, donc là voilà, petit bug, voilà, de hitbox. Voilà, donc là, eux ils sont carrément pas programmés, hein, ceux qu'on voit depuis tout à l'heure. Les... Ouais, on va... What? Voilà, alors... Waouh! Mais reste tranquille, garçon. Voilà, alors que tout à l'heure, quand je parlais, voilà, qu'on allait arriver dans les levels bien buggés du cul. Voilà. C'est ça, on est en plein dedans, je pense, hein. Voilà, et... ok, d'accord. C'est tellement buggé qu'à... Bon, on va le remettre quand même, parce qu'on a rien vu. C'est tellement buggé que ça nous a carrément éjecté du stage, quoi. Oh là là. On va leur tenter vite fait, et après, je vais vous montrer
Le dernier level caché, enfin caché, pas vraiment caché, mais ouais, enfin, lui pour le coup c'est pas le level supprimé, il est accessible mais via petit cheat aussi. Allez, on va le remettre vite fait. Le cliff level. Value 11. Voilà. Et on va mettre du Metal Gear, hein. On a déjà eu un petit encounter, on va changer d'OST. Qu'est-ce qu'on va mettre un petit... Oh bah oui, voilà, Chemical Plant, Sonic 2. Qui commence un peu à être une musique de daron, hein. C'est chaud. Hein. C'est chaud. 20... Oh là, ouf. Le lag input toujours au même endroit. Toi tu viens là. Ah merde. Ah mais... Et tout qui part en couille, les fenêtres qui se superposent, tout qui... Oh. Oh. J'ai la musique... Ah oui, alors oui, si tu viens d'arriver, bon, je le répète quand même. En gros, sur des versions prototypes, il n'y a pas de musique. Les musiques du jeu, en fait, de Crash Bandicoot, ils ont été ajoutées genre 2 mois avant la sortie finale. Donc, même la version E3, il me semble, n'avait pas de musique. Ils ont juste rajouté les caisses et puis quelques éléments comme ça juste avant. Donc du coup, pour pas être un peu dans le... Dans la suicide... Ouais, dans le... Envie de se suicider, le grand vide, quoi que ce soit. Voilà, on sait bien. Du coup, un petit fond musical histoire de pas s'emmerder. Ouah, putain, ouais, les icônes, ça y est, hein, elles sont rebuggées. La hitbox, pareil, on voit que ça scintille un peu en dessous de mes pieds. What the fuck, man? Bon, on va se barrer. Oui, alors oui, il fallait descendre. Voilà, donc on voit bien les... Ouais, oh là 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 là. Vas-y, le caillou, il tombe. Gros piège, hein. Master Trap, hein. Voilà, hop, tout est pas programmé. Voilà, il y en a un qui a pas bossé. Voilà, les pauses café, hein. Ah, voilà, ça bosse pas. Voilà, et là on a un bon plan voilà, sur le JPEG dégueulasse en 144 pixels. Voilà, pas d'aliasing hein, forcément, à l'ancienne. Hein. On n'a rien vu. On recommence, il n'y a pas de... Oh, il n'y a pas de checkpoint. Oh. Non, pas Rika. Siro. Bon, je commence à avoir un peu ras le cul d'être éjecte du level, c'est bizarre. Donc on va faire le vrai level donc, qui est accessible, même dans la version finale d'ailleurs, Stormy Ascent. Du coup on va faire un petit zoom out. On va aller directement sous le blade. Allez, le cheat. Donc ça reset tout en fait, ouais. Même le cheat. Un peu de son pour Soul Blade. Trop boudé avec les hipsters Dreamcast. Ouais non, Soul Calibur. Non, Soul Blade garçon, Soul Blade. À l'époque, ce que t'avais avec Soul Blade, non. Non, tu fermes ta gueule, tu respectes. Soul Blade. Écoute... Serre les dents. L'OST de bâtard. Ouais, la vérité, j'avais quoi 8-9 ans quand je jouais à ce putain de jeu. Je laissais la play, j'allumais la play juste pour écouter les musiques. J'allais dans le sound test, j'essayais les musiques et je faisais autre chose pendant ce temps-là. Et puis là, pareil, la cinématique d'intro en full 3D qui était énormissime, l'histoire. Lilong. Putain, ta femme, elle est morte, quoi, putain. Il se bat pour le respect de sa famille, pour le respect de son sang. Les histoires de chaque personnage, le Edge Master Mode, quoi. Putain, mais ce jeu, quoi. Voilà, chante ma gueule, écoutez les musiques. Un peu plus de son, s'il vous plaît. Respectons les développeurs. Les artistes. Je me taquinerai le téton. À s'en taquiner le téton. Allez, là on est parti. Donc ce level là, donc Stormy Ascent, ça va être un peu fort la musique, hein. Dites-moi sur le chat pour le mixage audio. Je prends un hit, fils de ta maman. Si on entend toujours bien le jeu, enfin le jeu de toute façon il n'y a pas de... Ah, pour entendre boum boum tous les 30 secondes, on s'en fout. Mais au niveau du micro, des OST, voilà. Voilà, donc Stormy Ascent, voilà. Le level le plus dur du jeu. Donc petite trivia nulle que j'avais déjà dit, mais bon. Ce level-ci en fait qui est à l'arrière de la boîte officielle, donc si vous avez la version PAL de Crash Bandicoot, vous retournez votre boîte du jeu et vous avez un... Ah vous avez donc une petite miniature de level et vous avez ce level là en fait qui est en miniature et qui est pas dans la version finale. Voilà. Et il me semble aussi on voit la carte en... Oui pareil, toujours au dos du jeu. Si vous regardez donc le full JPEG qui est derrière le texte, tout ça, c'est pareil, c'est la map donc en 2D du jeu. Donc en fait, voilà, c'est vraiment, on a fait les visus au tout début et après on a fait le jeu par la suite. C'est genre, on a la bonne idée, donner les sous, on travaille après. Hein. Enfin, c'était pas vraiment ça, mais bon. Dans le sens, il y a pas mal de trucs du prototype qui ont été gardés dans les visuels, mais qui au final ils sont pas accessibles. Le coup... Mais fils de pute là, ce coup là,
ce coup de pute là, tranquille de rester. Oui, si, bah, il est un peu. Soul Blade, valeur sûre. Il y a des gars sûrs, et il y a des petits sons de poseille qui sont sûrs aussi. Là, il n'y a pas d'embrouille avec ça. Genre, le petit rebond, la hitbox dégueulasse, putain. Allez. Donc je disais, oui, le level le plus lourd du jeu, et d'ailleurs c'est pour ça. C'est pas des vieux ragots du net ou quoi que ce soit, c'est pour ça qu'il a été enlevé du jeu en fait. Il y a un développeur, pareil, donc un codeur, qui a même lui avoué que bon bah c'est le level qui galérait le plus, alors que bon, un développeur techniquement il est pas censé galérer sur ces levels. Hein. Il a refait en boucle, si c'est pas 50 fois par jour, il les fait pas une seule fois. Il teste chaque ingrédient, 5 éléments du jeu, enfin chaque truc qu'il a ajouté il le teste au moins 30 fois. Donc à force il connaît par cœur chaque pattern, donc si un développeur vous dit que ça c'est chaud, bon. T'inquiète garçon, t'inquiète. C'est pas des petits pains. Donc level ouais, supprimé pour sa difficulté. Alors qu'il est complété à 100%, hein. Y a rien à refaire, y a pas de buggé, y a rien de quoi que ce soit ou quoi. Et d'ailleurs on le voit, c'est le seul level d'ailleurs qui a... D'ailleurs je sais pas si vous avez fait gaffe, on a récupéré une tête de Cortex. Donc ils avaient sûrement à mon avis l'idée déjà de faire les levels cachés avec les clés et tout ça. Malgré qu'il n'y a pas, comme je vous avais dit dans les streams du Crash 1 original, je vous avais dit donc qu'il n'y avait pas de level caché, ni rien du tout. Dans le... comment on appelle ça? Quand vous avez parlé du prototype, il n'y avait pas de level caché dans le prototype, tout ça, mais ils avaient quand même inclus les têtes de Cortex. Donc ils avaient sûrement déjà prévu les levels cachés, mais il n'y a pas de gemme ni quoi que ce soit. Sauter trop tôt, là pareil, la vitesse de la plateforme là. Hop, t'enchaînes sur ça, c'est... Enfin, c'est vraiment le level, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu sur la description de la map, hein. Après on arrive, après ce level, ça c'est tout de suite Cortex, juste après. Donc c'est vraiment le tout dernier niveau du jeu, donc c'est vraiment... c'est un peu un message des développeurs en disant, moi écoute garçon, tu me passes ce level là, tu récupères le gemme ou ce qu'il y avait à récupérer, enfin oui il y a un gemme d'ailleurs hein, dans ce level là, tu me récupères le gemme sur ce level là, ça veut dire que, allez, tout nous a battu, t'as vraiment terminé Crash Bandicoot, c'est bon, t'as géré le jeu, GG à toi quoi, c'est vraiment comment dire, ouais, le last man standing, le dernier trial. C'est... Mais putain, mais c'est quoi ces patterns de fils de pute? Aïe aïe aïe. Sur un petit air de Star Fox. Ah, game over. Ah bah, au moins, voilà. On va dire que c'était fait exprès. Moi, vous voyez cet écran de game over sur full JPEG dégradé rouge. Hein. Waouh. Quelle beauté. Bon, on va quand même le retenter, hein, histoire de pas faire un stream qui dure 20 minutes non plus. Mais puis en plus c'est le level, voilà, le vrai dernier level. Ah j'ai pas fait le cheat. Le vrai dernier level. Donc histoire de dire quand même de le compléter, puis vous le voyez au moins à fond quoi. Alors, ici qu'est-ce que ça veut dire tac. Oui. Le troisième île. Oui, si, voici, ouais, j'étais sur la troisième, je suis con. Oui. Donc bon après j'ai répété un peu, bah, c'est vrai que en fait je vous ai raconté pas mal de choses sur le prototype pendant les streams du vrai Crash Bandicoot. Mais du coup là donc, je répète quand même pour ceux qui materaient que cet épisode là. Donc pas de gemmes. Les boîtes qui ont été ajoutées dans des moments, mais bon là elles vous sont accessibles donc on va dire qu'il y a des boîtes. Et après il y avait quoi aussi, donc oui 9 vies maximum dans cette bêta. Vous pouvez pas aller plus haut. Ensuite il y avait aussi bon, on va faire en revue en mode je vous liste mon petit papier à la con, tout le monde s'emmerde. Mais bon c'est vraiment pour vous lister les petites modifications que tout le monde s'en fout, mais bon, histoire que vous soyez au courant quand même. Donc bon on a vu la map en 2D, on a vu les chargements qui sont légèrement différents. On n'a pas encore vu il me semble de caisse checkpoint. Et bon de toute façon il y en a dans ce level là donc on le verra. Bon vous le verrez de vous-même, hein. C'est juste que voilà, au lieu de marquer checkpoint, il y a une petite animation où il est marqué continue, checkpoint, c'est pareil. Merci, on va redescendre. Oh là là, coup de pression. Hop, tac, voilà. Star Fox qui motive, hein, dans le fond, hop. Tac. On va quand même essayer de faire pas un 100% de level, mais bon. Histoire de faire ce qu'il faut. Voilà. Tac. Ça passe. Et donc oui pareil, donc comme je disais tout à l'heure, pas de gemme, et qui dit pas de gemme, du coup le level, vous savez, donc de la fin secondaire on va dire,
où on arrive, on marche sur tous les gemmes qu'on a récoltés, et on débloque Tanoa, donc sans faire Cortex. Du coup, comme c'était un level qui récompensait le fait d'avoir tous les gemmes, s'il n'y a pas de gemmes dans le prototype, forcément il n'y a pas de Great Hall. Donc le level n'existe pas. Pareil pour... oui, d'ailleurs, en parlant de level qui n'existe pas, dans le prototype, vous n'avez pas aussi Heavy Machinery. Donc Heavy Machinery, en gros, c'est le level avec... oui, bah d'ailleurs, je l'ai fait dans la troisième partie. Hein. Voilà, continue, comme vous dites là. Donc Heavy Machinery, c'est le level que j'ai fait dans ma troisième partie de stream, avec le petit passage secret avec la gemme verte, qui vous donnait, il me semble, 99 vies bonus. Donc ce level-là, il n'est pas dans la bêta. Et il n'y a pas non plus Whole Hog. Whole Hog, qui est la deuxième course, donc quand on a la clé. Donc la course avec le... La course avec le sanglier. Qui est pas que c'est... J'aurais pas dû sauter tout, voilà. Le piège à con. Vous partez tout de suite d'un coup et forcément c'est pas le bon pattern. Oh là là, Ghouls and Ghosts. Hein. Ghouls and Ghosts qu'on fera aussi en stream. Hein. Obligatoire. Le jeu, franchement, c'est pas l'un des jeux les plus... Non, j'allais dire les plus compliqués, mais c'est pas un jeu... J'aurais pas dû sauter tout de suite, voilà. J'ai cru que ça allait se remettre. Pas un des jeux les plus compliqués, mais un des jeux les plus exigeants. Ouais, les plus exigeants. Dans le sens, faut pas faire le con, faut réfléchir à ce qu'on fait, pas y aller n'importe comment. Mais alors, quel jeu? Putain, quelle trilogie maintenant? Quelle trilogie, putain. C'est... Oh là là. Si vous avez commencé... Enfin, pour ceux comme moi qui ont connu le jeu sur arcade, si vous n'avez pas claqué minimum 10 francs à l'époque, 10 francs dans la borne, là, putain. Aïe aïe aïe. Et vous finissez pas le niveau 1. Enfin après bon ça dépend qui. Personnellement je finissais pas le niveau 1. Je mettais 10 francs dedans, je me faisais engueuler 10 francs sur une seule borne. Mais oh là là, quel jeu. Mais... Casser la gueule. Ah putain, j'ai plus de vie. C'est pas vrai. Game over. Et quand je vous disais, autant des fois vous pouvez dire ouais putain quel con, il fait pas attention machin machin. Mais là, ouais, level... Bon allez, dernier try. Last try. Histoire quand même de faire le level comme il faut quoi. Mais vraiment le level... chaud patata. Ah, le truc il a sauté. On l'en met là. Voilà, hop, c'est bon. Hop, on va revenir une dernière fois. Donc c'est vrai que j'avais pas grand chose à se montrer hein, dans cette version prototype à part voilà, les petites portions de level modifiées, le fait, bon... Après je voudrais vous montrer aussi cette vista et puis un autre level où par exemple il y a 2, 3, comment dire, plateformes de modifiées qui ont été légèrement plus compliquées, etc. quoi, bon... Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir que la carapace elle vient après le trou, alors que le trou il y en a un deuxième, machin, bon... C'est pas vraiment des trucs mémorables on va dire, alors que genre le lava cave ou leur... comment on appelle ça, le level, enfin le cliff level, donc tous les trois gros niveaux on va dire que je vous ai montré, ça pour le coup je trouve ça beaucoup plus intéressant quoi. Parce que par exemple le cliff level, voilà le fait de devoir descendre tout un niveau, enfin le fait de descendre quoi, c'est pas... Enfin dans Crash 1 c'est pas logique quoi, enfin même dans Crash tout court quoi, c'est pas... On reverra jamais ça quoi, c'est pas logique. Donc c'est ce qui me semblait voilà, le plus intéressant à vous montrer. Et ce level-ci d'ailleurs, oui, je vous disais qu'il n'est pas vraiment supprimé. Dans le sens, voilà, si vous avez donc Crash Bandicoot normal, hein, en boîte, classique, machin, ce que vous voulez, et que vous avez un action replay, il y a un petit code que vous pouvez mettre, et donc qui vous fait atterrir à ce level-là. Donc vous pouvez le faire en version, comme vous le voyez là maintenant, donc complètement fini, pas de bug, rien du tout, quoi. Donc c'est vraiment, ils l'ont juste supprimé, enfin ce level-là en tout cas, ils l'ont juste supprimé parce qu'il était jugé trop compliqué. Alors que je trouve ça un peu con parce que bon, le level final, ça aurait été justement... Enfin, ils ont tout réussi quoi, c'est vraiment genre l'apothéose du jeu, tu finis ça, t'as fini... Oula, bug caméra. C'est... Voilà, t'as fini ce level là, t'as fini Crash Bandicoot, GG à toi, merci, attends le 2 quoi. C'est ça. Donc bon, un peu dommage. Et pareil, il me semble pas qu'on ait encore été invincible avec Aku Aku pendant le stream là. Mais pareil, petite différence quand vous arrivez... Genre, encore trop tôt? Non, ça va. Merci, Aku Aku. Là, je croyais qu'il le faisait en... Comment on appelle ça? En rond, là. Putain, il l'a fait... Oh là là. Il l'a fait en formation triangle. Là, c'est moi qui étais con. J'aurais dû lire le pattern avant. C'est pas grave. Combien de vie? 3 vies. Bon, allez, on va... En fait, je vais aller trop vite. Pour vous montrer le plus de choses rapidement, mais je devrais me calmer un petit peu, réfléchir. Lire les patterns, surtout. De toute façon, ce level-là, c'est ce qu'il faut faire trop tôt. Non, ça va. On attend le suivant. Là c'est bon. Oh putain. Mais nique-toi là. Là c'est bon. Voilà. 2 vies, hein. 2 vies. C'est un petit Yoshi Island.
Yoshi Island qui était stylé, mais qui était pas... Oh, nique ta mère. Nique ta mère direct, hein. Y a plus de filtre. Hein. Qui était moins... Enfin, le 100%, il donnait moins envie que Mario World, quoi. J'avais rien à dire. Certes, il était plus complet, plus... On le finissait moins vite, c'est vrai que c'était plus intéressant au niveau de la complétion quand on veut vraiment avoir un challenge qui dure. Mais, oh là là... Ouais, Yoshi Island, quoi. Puis le style graphique, ouais, un peu kawaii, dessin, machin, bon... C'est cool, mais... Nick, voilà. Nick. Mais, ouais, Yoshi Island, le dessin, le crayonné, bon... C'est cool, après c'est un parti pris, c'est un peu comme le nouveau Kirby avec le fil de laine, tout ça qui est sympa aussi d'ailleurs. Mais bon, je reviendrai plus facilement sur un Mario World que sur Yoshi Island, hein. Ça c'est clair et net. Hop, trop tôt, mais con de toi, putain, mais 4 fois que le gars se prend la même feinte. Et plus de vie, pareil, ça va... Putain, ça va reset, bah voilà. Bah niquez-vous. Niquez-vous tous, bon. Bon allez, le vrai Last Try. Ça va commencer à faire chier le monde. On a combien de temps de stream? Ça dit quoi? Ça dit... Ouais, ça dit 50 minutes, hein, quand même, ouais. 50 minutes à galérer. Oh putain. Bon. Allez, on essaye, parce que là, c'est la fierté de l'homme, hein, le combat contre la machine, voilà. Faut niquer Skynet, hein. Allez, on est reparti. Last Try, là, vraiment, Last Try. Sinon après, bon, du coup, on a perdu un peu de temps sur ce level-là. Qu'est-ce que j'avais d'autre aussi, sinon à vous dire Oui, le combat, donc le boss fight avec Embryo, qui est, donc pour certaines versions prototypes, parce que bon, forcément, il y en a eu plusieurs, pour certaines versions prototypes, en fait, il est ingagnable. Le tout dernier PV est buggé, et en fait, vous êtes obligé de crever, quoi. Sinon, il y avait, oui, donc dans la version finale, vous avez directement les 9 PV qui s'alignent à côté, donc sur sa barre de vie. Ou à gauche, vous avez, non, 7. Je sais plus. Enfin bref, 7 ou 9 PV qu'il a, donc bref, vous les voyez directement affichés, alors que là, c'est au fur et à mesure qu'il balance, donc les petits blobs, les petites nappes vertes là, c'est au fur et à mesure qu'il les balance, donc du coup que ces PV s'affichent. Bon, sinon à part voilà, une petite modification d'affichage, pas grand chose à redire quoi. Il y avait là, on va dire que la seule grosse après modification, c'est oui, Aku, donc bon, au bout de 2 masques, donc vraiment il est doré, tout ça quoi, donc là, bon, vous l'avez déjà vu, il dorille pas, mais il dorille pas, voilà. Du verbe, je dors. Tu deviens doré, je doré, tu Julien doré, voilà. Hop, là c'est bon, bon pattern, voilà. Donc il devient pas doré, et il scintille. Vous avez un peu comme on a vu sur les portails de fin de level, juste voilà, et ah là 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 là, et je vais même prendre une vieille plateforme, non. Voilà, le coup de chance là. Le coup de chance. Voilà, donc en gros voilà, donc pas de doré, mais juste voilà, des petits scintillent. Des petites conneries au final. Et bah oui, du coup je vous ai même montré le bonus round. On va faire un petit bonus round après en 2-2, même si c'est pas vraiment important quoi, mais bon, juste pour vous montrer qu'il va y avoir une petite modification. Et surtout les passwords. Parce que dans la version prototype, il y avait aussi des passwords de prévus. Enfin, vous allez me dire, il y a déjà les passwords genre triangle, triangle, carré, machin, machin. Mais là c'était une autre forme. Putain, mais il y a un petit bug de caméra cette zone là. Là c'est un peu les passwords à l'ancienne, un peu à l'époque 16 bits, donc sur Nintendo, Mega Drive, machin, où il y avait en fait des petites têtes. Donc par exemple, au lieu d'écrire triangle, triangle, carré, carré, croix, machin, mes couilles, vous aviez par exemple une tête de Cortex, une tête de Brio, 2 têtes de je sais pas moi, de Crash ou quoi que ce soit, et hop, ça vous a donné, enfin c'est les passwords à l'ancienne quoi, avec les emblèmes des personnages. Et après à mon avis ça c'est avant, enfin, parce que forcément il n'y a pas 50 000 non plus combinaisons différentes à faire. Et comme après il y a tous les gemmes à prendre en compte, et je pense que en fait ce système de password a été pensé avant les gemmes. Parce que du coup après comme il y a de mémoire 32 niveaux, donc on va dire allez, allez, on va dire 32 gemmes même si c'est pas ça, donc 32 gemmes, les 2 clés, ça fait au minimum 34 possibilités différentes, avec tel level compté, tel level pas compté, enfin bref. Et du coup beaucoup trop de combinaisons possibles pour les passwords à base d'icônes. Donc je pense que c'est pour ça après qu'ils sont passés sur les passwords à base de caractères. Mais autant le level est possible hein, quand on fait attention, on se focus, tout ça, mais là, c'est vrai que parler en même temps et faire le level, c'est pas simple. Sur un petit terre de Mickey no Magical Adventure,
En français, comment qu'il s'appelait le jeu? Il est là, hein, mais je l'ai en Jap, en français, Magical Quest. Magical Quest, bah oui, je suis con. Magical Quest. Hop. Quel putain de jeu aussi, hein, putain. Ouais. Magical Adventure. Oh là là. Je pense pas le faire en stream par contre, Magic. Oh! Ah, comment je l'ai carotté là? Sévère. Ah putain, j'aurais pas cru là. 2 frites, une fricadelle à l'emporter. Hop, merci, regarde de travers. Hop, un petit taquet, je m'en vais avec le paquet. J'ai pas payé. Le type il a rien compris. Moi non plus. Mais je suis passé, c'est le principal, voilà. Et on avance, nickel. C'est juste cette portion là de level là qui cassait les couilles. Et voilà, et là on va clear le level, c'est sûr et certain. Allez hop. J'ai foi en mes capacités. Je prends en moi. Oula. Vas-y, vas-y. On balance. Tac, on saute tout de suite au bout. Je ressaute. Bim! La tornade. Et voilà. Faut descendre, faut descendre. Tac. Vous vous souvenez plus qu'il y avait un truc en pente ici. Et je... Le saut trop. Simère le masque. Hein. Simère le masque. Bon là y'a quoi? Faut descendre. Ok. Remonte. J'ai pas fait gaffe au pattern. Redescend. Tac. Au-dessus. Je... Il a glissé, chef. Il a glissé. 0 vie. Faire 44 pommes, là, ça va être compliqué. Allez, saute. Mais je... Allez, nique-toi. Nique-toi, on s'en va. Bon, de toute façon, voilà, pareil. On va dire que c'était la fin. Donc ça aurait été vraiment un stream du branleur. Hein. C'est rien... Aucun level fini. Mais bon, c'était surtout voilà, pour vous montrer, en gros, vous avez compris, voilà, niveau compliqué, bref, ça fait déjà 1 heure qu'on fait ça. Ça commence à me saouler, vrai. Mais voilà, vous avez vu, entre guillemets, les grosses modifications. Le petit, bon, voilà, le menu, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est la tristesse d'un menu, voilà, il n'y a rien du tout. Mais bon, voilà, c'est surtout pour vous montrer les levels supprimés. Après, le dernier qu'on vient de faire, il est accessible, il est très compliqué, même si on était à la fin, mais bon, après, il n'y a rien à surmonter non plus, quoi. Mais voilà, c'était pour vous présenter tout ça, du coup. Et on va s'arrêter là.